Coucou! Alors aujourd'hui, on va préparer un gâteau. C'est l'anniversaire de Zom là qui filme. Enfin c'était. J'ai 2 jours de retard, mais comme c'est dimanche et que j'ai pas envie de faire grand chose, je vais faire un gâteau. Je vais partager avec vous. Alors, comme d'habitude quand je fais un gâteau, je fais une pâte à tarte. En général c'est le contraire, je fais une pâte à tarte et du coup je fais un gâteau. Par souci de ne pas relaver le truc 2 fois, ça économise de l'eau. La pâte à tarte, je mettrai la recette, c'est super simple. Vous mettez tout. Zou. Voilà. Hop. Si on le branche pas, ça marche pas bien. Écologie ne rime pas avec je pédale pour faire tourner mon robot. C'est extrême, je trouve. Par contre, c'est du Danone. Voilà, je suis pas fait trop suer. Et ça m'a pris moins de temps que d'aller en chercher une. Surtout un dimanche matin. C'est comme c'est de la pâte brisée de toute façon. En général on attend une petite journée pour la consommer. Donc, je mettrai un peu de farine et hop, voilà. Alors, pour l'homme qui est gourmand, un petit gourmand. Oui, très. Je vais faire un cake. En fait, vous attendez pas à des recettes toutes faites, il va falloir vous adapter. Je fais un peu avec ce que j'ai chez moi et en fonction de ce que les poules pondent aussi. Beurrage de moule. J'ai une sainte horreur de mettre mes doigts sur le beurre, parce que là je viens de citer une marque. J'étale ça avec un essuie-tout. Voilà. Tu sais même pas. Hein? Je s'en ai même pas. Bah non. Parce que justement c'est pas... c'est de l'essuie-tout compostable. Voilà. Un beurre bien moulé, on les présentera quand même. L'essuie-tout, ça vaut un peu le coup. Cocotte, c'est la chef. On parlait de hiérarchie animale tout à l'heure. Et bien Cocotte, c'est la chef. Alors, évidemment, c'est pas des œufs tout propres, bien calibrés. Hein. C'est les œufs du poulailler de chez moi. Comme il y en a beaucoup, je vais en mettre 4. Je commence en général comme ça, je pèse mes œufs. Alors, mes œufs font 260 grammes. Je vais m'aligner sur les œufs pour le reste de mes 1, 2, 3. Pour le reste de mes ingrédients. Essuie-tout. Essuie-tout. Robot. On est en pratiquement 0 déchet ici. Vraiment une maison écologique. Une maison écologique. Pas une structure précaire. Je mets mes coquilles d'œufs dans l'essuie-tout et je les écrase. Voilà. Ensuite, tout ça bien écrasé. Comme je suis flemmarde et que je descends pas au compost, surtout avec le temps qu'il fait dehors, j'ai un petit réceptacle, un petit seau super sympa, prévu à cet effet. Hop. Je le descends quand il est plein. Donc ça c'est mon compost. Jusque là, il n'y a eu aucun déchet dans ce que j'ai fait. Je me suis donc basée sur mes 260 grammes
Les œufs, oui, c'est ça. J'utilise 260 pas de grammes. beurre pour mes pâtisseries. C'est pas économique déjà. Alors là par contre, normalement je mets de l'huile de colza bio. Là je me suis dépannée. C'est l'huile de tournesol. Parce que c'est pareil, si vous trouvez pas, vous arrêtez pas de manger, hein. Vous allez à l'épicerie du coin, vous dépanner avec ce que vous avez. Ça peut paraître ridicule de peser l'huile, mais il n'y a pas très longtemps j'ai fait ça au jugé. Et je pense que ça a bien... Ouais, enfin mon gâteau il était bon, hein. Il baignait. On peut dire ça. C'est un bon gâteau, on l'a fini quand même. En l'épongeant. Il a fallu pas mal d'essuie-tout pour Voilà, il a l'éponger. fallu un peu d'essuie-tout pour éponger. Du coup, l'huile, je m'aligne sur le poids. Ah, pas tout à fait, je mets un peu moins. Parce que bon, 260, ça fait un petit peu beaucoup. Hop. Un verre, c'est le cake, il faut qu'il soit quand même bien... Voilà. Ça fait sucre, non raffiné, bien entendu. Je vous montrerai après hein, les produits que j'utilise. Là par contre, je vais m'aligner sur le poids de ma farine. Donc 200 grammes, je vais mettre de sucre. Hop. Avec les œufs. Je vais préparer mon mélange de farine. Alors, les farines. Je vais citer de toute façon parce qu'il n'y en a pas ailleurs. Je les prends à la Liclair. Tout simplement parce qu'ils font des grands conditionnements qui sont compostables aussi. Donc ça va pas non plus dans une poubelle, ça va dans le compost. Et puis en plus c'est relativement économique, ils ont un peu toutes les farines complètes, demi-complètes, voilà, elles sont issues de J'utilise la biologiques. T65 pour moitié. Donc, en gros, Voilà, j'ai mis 120 grammes de la T65. j'avais pris, c'était pour faire des galettes, mais je les ai pas fait, de la farine de sarrasin. Oui, donc voilà. En conditionnement de 1 kg. Alors déjà, le sachet, bah, il n'est pas compostable parce que c'est du plastique. Et c'est certainement plus cher, je vais pas vérifier. Voilà, comme ça le sarrasin, on n'en parle plus. Ça va me servir de sac poubelle. On ne perd rien ici. Je vais... il y a de la T150. Je vais essayer de monter à 280 grammes avec. Je fais les foules, j'ai fait les foules. Voilà, nickel. J'en ai encore un foule pour en faire un autre. Pour plus grand plaisir. Alors pareil, je mets de la levure. Hein. Sans phosphate. Et bio. Je vous dis où je l'ai acheté ou pas? Non, c'est pas la peine, je pense que tout le monde a deviné. Hop, je mélange ça avec la farine. Bah ça malheureusement ça se composte pas non plus, donc ça va dans le sac poubelle que j'ai fait avec le truc de farine. Voilà. Et c'est parti, on va mélanger la farine, l'huile, les œufs, le sucre. Alors, je commence par... hop, je vais passer mon... Là. Je commence par mélanger... Là, à la consistance, c'est nickel. Alors oui, j'ai un lave-vaisselle. Faut savoir que maintenant, les appareils électroménagers dans ce genre, ils sont très économiques au niveau électrique et en plus, ils vous font économiser énormément d'eau. C'est fou l'eau qu'on passe. Oui, c'est fou l'eau qu'on passe quand on fait la vaisselle. Et moi en plus je récupère mon eau. Alors quand on lave les légumes, quand on les cuit, vous verrez qu'on cuit beaucoup à la vapeur, donc il nous reste le jus de cuisson.
C'était des lentilles. Bon, ça c'était des lentilles. C'est pas forcément appétissant à voir comme ça, mais par contre, ça va dans le bidon. Et ça arrose les géraniums. Et vous allez voir que même là, on est plein mois de décembre, je les ai rentrés. Hein. Mais j'ai des géraniums. Voilà, et on arrose même dehors. On récupère une grosse quantité d'eau. Voilà. Je range. Il rangera. Et puis bon bah enfin c'est pas non, on est au 21e siècle quoi, on va pas non plus passer nos journées à faire la vaisselle. Hop. Là il y a un truc, c'est qu'il faut absolument surveiller la préparation. Non pas parce qu'elle va se sauver toute seule, mais pas par contre parce qu'il y a des gourmands ici. Puis pas un, à d'autres là, qui ont 4 pattes et qui nous tournent autour depuis tout à l'heure. Alors bien sûr c'est une base, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez dedans. C'est joli, c'est onctueux. Voilà. J'ai envie de le manger. Eh ben non, on va faire tout de suite, mon cher. Ce sera meilleur quand tu pourras lécher le plat. Je me suis fait plaisir. Je suis chocogrogne. C'est terrible ce que j'aime le chocolat. Et il y avait des cubes d'écorce d'orange confit. Je me suis dit ça fait Noël. Il va falloir que je leur fasse un petit courrier. Voilà. Et oui, toujours bio et avec pas une composition qui fait 30 lignes. Voilà, on sait ce qu'il y a dedans. Tu peux sentir? Oh là. Ouais. Mais c'est sympa parce que ça a une odeur de Noël en plus. Oui. T'as perdu quelque chose, Kitty? Kitty. Kitty. Kitty, Elle est en train de c'est lécher. une de nos gourmandes ici. Tout ce qu'on prépare, elle nous prélave le plat. Bon, elle est jolie, mais elle est d'une gourmandise, c'est absolument exceptionnel. Voilà. Non, bah non, parce que tu penses déjà les manger, toi. Et bien sûr, tout ça sans stress, dans la joie et la bonne humeur. Alors, pour la chocovrogne, des pépites. Trop miam miam ça. Alors ça par contre c'est pas bon du tout pour les animaux. Elle a pas vu. Enfin elles n'ont pas vu. Alors là il y a l'homme qui me regarde parce qu'il se dit dis donc elle a drôlement bien raclé le plat aujourd'hui. Hop. Même Jean Puissant c'est bon déjà. Alors, pas la peine non plus d'avoir des fours gigantesques quand on habite à deux. Enfin, de toute façon, même quand on est plus que deux, c'est largement suffisant. Voilà. Alors, hop, au four. C'est là qu'on appuie. C'est parti. À tout à l'heure. Alors, sortie de four. En cours de cuisson, j'avais mis 1 heure et j'ai rajouté 10 minutes à une température plus élevée, 180 degrés. Parce que là, j'ai vraiment mis gros, quoi, et que au milieu, sinon, c'était pas cuit. Mais il est quand même joli, non? Voilà, il y en a un qui est en train déjà de baver dessus, mais là pour l'instant il est très chaud. On va attendre un petit peu qu'il refroidisse. Hein, d'accord? Oui. Bah oui. De toute façon, on va manger. Voilà, on va manger d'abord. Donc voilà le gâteau d'Angélique qu'elle m'a fait. Donc un cake confit aux oranges et chocolat. Bon, vous n'avez pas l'odeur, vous. Moi je l'ai. Et franchement, ça va être un régal. Bon, je souffle. Hein, on n'a pas trouvé de bougie, donc ma foi, on fait que ce qu'on a. Hein. Allez, joyeux anniversaire. Joyeux. Allez, vas-y, souffle. Ouais. Hein? Et voilà, regardez un peu là, qui c'est qui attend pour savoir s'il va en avoir ou pas. Eh ben non, Kitty. Voilà, donc une part chacun. Hein. Une part chacun. Mais nous ne sommes pas gourmands. Voilà. Alors on va voir comment vous l'aménagez. On attend les photos de vos gâteaux. Ciao!